si je prends mon industrie, par exemple, qui n'est pas que le sujet des supermarchés, qui est le sujet de comment tu manges, qui est quand même un sujet qui est massif et qui a une importance assez capitale, quoi. C'est niveau 1 de la pyramide de Maslow, quoi. Ce qui s'est passé en 3 semaines, c'est une révolution. C'est-à-dire que on est passé d'un monde où le sourcing était ultra mondialisé, avec un niveau de e-grocery qui était ultra faible, à un monde où la moitié des gens font leurs courses en ligne, avec un sourcing qui s'est recentré sur la France, aussi bien pour des questions de contraintes logistiques, et sur un truc qui, là, pour le coup, va perdurer dans le temps, qui va être la dynamique du Choose France, c'est-à-dire la solidarité nationale qui va se mettre en place pour... il y a déjà plein de supermarchés qui... Et écologique aussi, environnemental. Ah, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les signaux positifs qui restaient des signaux assez faibles qu'on avait jusqu'ici avec Yuka, La Ruche qui dit oui, qui essayait d'être le porte-étendard de ce mouvement-là, là, il vient de se faire d'un seul coup, massivement, parce qu'aujourd'hui, tu as quasi tous les supermarchés qui se sont engagés à acheter tous leurs produits frais en France. Et je vois mal comment ils pourraient rétro-pédaler en sortie de crise, parce que des bonnes nouvelles habitudes. Exactement. Donc, sur les supermarchés eux-mêmes, mais c'est surtout, tu as plein de nouveaux circuits qui se sont créés comme ça. Moi, je vois dans ma rue tous les jours des maraîchers qui arrivent avec leur fourgonnette, qui prennent des commandes par SMS ou par WhatsApp et qui viennent livrer les gens à la maison, comme le Milk Guy le faisait il y a encore 50 ou 60 ans. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir. Il y a une entreprise qui cartonne dans le monde du retail, du e-grocery en ce moment, qui s'appelle Loop, qui est juste la réinvention de la consigne, qui est un truc, tu te demandes à quel moment on a été assez con pour l'oublier. Et donc, le mec est en train de réexpliquer comment tu peux faire des trucs de Milk Guy avec une consigne où tu prends un truc, tu rends la bouteille, on remplit la bouteille, on te la redonne. Et donc, tout ce truc-là, ça, pour le coup, c'est des changements, en profondeur. Ça va changer massivement. Ce massivement, il veut dire 10 ou 20% de la population. Encore une fois, hein, je pense que c'est... mais par rapport au point de départ, c'est un x10 ou x20. Et clairement, ça crée des opportunités dingues pour créer des nouveaux circuits, aller plus directement aux producteurs. Et puis même dans le mindset des clients, je pense que quand tu passes 2 mois, parce que c'est ce qui va se passer, 2 mois de confinement à acheter tes produits directement auprès de ton maraîcher, 2 mois de confinement à essayer de faire vivre les petits commerces qui sont autour de toi et ainsi de suite, il y a certainement des habitudes qui vont rester, ouais, clairement. Et pour le meilleur.